Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation de notre solution 7G FRP 1000 Immobilisation. Après un rappel du contexte de notre plateforme 7G FRP 1000, nous aurons l'occasion de voir précisément la couverture fonctionnelle de la gestion des immobilisations ainsi qu'une démonstration dans le produit. Comme vous le voyez, 7G FRP 1000 a pour credo plus libre dans votre gestion financière. Ceci pour 4 raisons. Parce que c'est une solution qui est modulaire, qui est collaborative, qui est performante, et qui également répond aux enjeux de mobilité. 7G FRP 1000 est proposé pour répondre aux enjeux des directions administratives et financières. C'est donc une solution modulaire et ou intégrée qui fédère l'ensemble des métiers autour d'un référentiel commun. Aujourd'hui, 7G FRP 1000 compte 5000 clients. Elle se déploie au niveau d'un réseau de distributeurs de plus de 40 partenaires agréés. Elle compte environ 200 consultants, ce qui répond à des besoins de réactivité, de proximité par rapport à votre projet et aux besoins que vous allez avoir tout au long du cycle d'utilisation de la solution. 7G FRP 1000 est sous législation francophone et donc se déploie également dans toutes les zones export qui sont sous l'influence de cette législation. Enfin, 7G FRP 1000 est une technologie ouverte qui s'adapte à votre système d'information existant et qui donc va se déployer sur l'ensemble des secteurs d'activité. Il y a 3 éléments fondamentaux de 7G FRP 1000, le premier étant le référentiel commun. Le référentiel commun est tout d'abord multimétier, c'est-à-dire qu'au niveau des modules qui sont proposés dans l'offre, vous allez avoir un partage de l'ensemble du paramétrage. C'est également multisociété, c'est-à-dire que nativement, vous allez pouvoir avoir une agrégation des données sans faire appel à un outil de reporting ou de business intelligence. Le deuxième élément, c'est l'accessibilité multi-environnement, de manière à améliorer votre expérience utilisateur. 7G FRP 1000 peut être utilisé sur l'ensemble des environnements web proposés aujourd'hui sur le marché, mais également s'interface de manière très transparente avec Microsoft Excel et Microsoft Outlook. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est une solution qui va pouvoir utiliser des applications mobiles et donc accélérer des processus d'approbation par exemple. Enfin, c'est une solution qui est donc ouverte, qui va être totalement interopérable avec votre système d'information existant, que cela soit un ERP, un système comptable ou un outil de reporting. Cette technologie est au service des différents processus métiers que couvre une direction administrative et financière. Ceci pour simplifier l'expérience utilisateur, rationaliser les processus et s'adapter à votre environnement. La gestion comptable est une des thématiques métiers. Elle comporte 4 modules qui sont donc autonomes ou intégrés. Comptabilité, état comptable et fiscaux, immobilisation et notes de frais. Si on prend l'exemple d'une intégration de 7G FRP 1000 comptabilité et 7G FRP 1000 immobilisation, nous avons 2 avantages à ce référentiel commun. Le premier étant l'héritage de la pièce comptable pour créer le bien. Plus besoin d'export-import. Traçabilité de l'information. Le deuxième élément, c'est le partage du plan de compte qui permettra de générer les pièces comptables liées aux différents mouvements enregistrés dans le cycle des immobilisations. Si maintenant on parle de la couverture fonctionnelle de 7G FRP 1000 immobilisation, vous voyez, on a capitalisé sur cette expertise fonctionnelle que 7G connaît depuis des années à travers les outils historiques que vous possédez. Simplement, nous avons remis au goût du jour cette expertise fonctionnelle en s'appuyant sur cette plateforme technologique moderne et ouverte. Un des éléments clés de 7G FRP 1000 est, comme je l'ai dit, la traçabilité et également ce référentiel commun. Ce référentiel commun apporte une traçabilité horizontale en fonction des modules que l'on possède. Si nous avons 7G FRP 1000 immobilisation autonome,
la perte d'informations avec votre système comptable est effectivement où la recherche d'informations va être plus compliquée. Par contre, si vous possédez 7GFRP1000 comptabilité et encore 7GFRP1000 engagement, vous allez retrouver une traçabilité de l'information du document facture vers la pièce comptable et de la pièce comptable vers la demande d'achat d'origine. Il y a également une traçabilité verticale puisque tout au long du cycle de vie du bien, vous allez avoir une traçabilité de la facture, du bien comptable, du bien physique, mais également une traçabilité de l'ensemble des mouvements opérationnels et financiers. Le suivi comptable des biens et le suivi physique des biens pouvant être également proposés dans un référentiel distinct. Donc, Sage FRP1000 propose l'ensemble des cardinalités, l'ensemble des combinaisons possibles entre les dépenses, les biens comptables et les biens physiques. Vous pouvez avoir des combinaisons NN, 1N, N1, 1,1, 1,0 ou 0,1 pour cette gestion des biens physiques. Cette gestion des biens physiques a pour objectif final, bien entendu, de répondre à un inventaire de contrôle, quels que soient les moyens utilisés, et donc de faire une comparaison entre l'inventaire qui a été fait dans la base de données et celui qui a été fait sur le terrain, de manière à identifier et traiter les écarts. Pour finir, je dirais que l'accessibilité par la mobilité permet d'avoir un autre type de solution pour effectuer un relevé d'inventaire en faisant les scans avec son smartphone ou sa tablette. Nous allons à présent découvrir cette solution à travers une démonstration. Dans cet exemple, vous allez pouvoir vous connecter sur un environnement web. Ici, nous serons sur Chrome. Bien entendu, donc comme je disais, vous allez pouvoir vous connecter également sur Internet Explorer, Firefox et également Safari. Quand vous rentrez, vous retrouvez vos préférences utilisateurs qui vous permettent d'accéder à des vignettes qui sont associées de manière à avoir des dashboards totalement personnalisables. Quand vous sélectionnez des éléments dans les filtres de sélection proposés en standard, eh bien, toutes les vignettes vont se mettre à jour de manière dynamique. Que ce soit des vignettes de type liste, sous forme de tableau, ou des vignettes de type camembert ou histogramme. Vous accédez bien entendu à l'ensemble des fonctionnalités sous forme de menu déroulant, assez classique, mais vous pouvez également accéder à ces écrans et à ces fonctions grâce à des processus visuels dynamiques et personnalisables. Dynamique parce que vous allez accéder beaucoup plus rapidement aux différentes fonctions que vous utilisez de manière quotidienne ou périodique. Et personnalisable parce que vous allez pouvoir tout simplement associer des nouveaux écrans, des nouvelles fonctions à ces processus visuels existants ou en créant un nouveau processus visuel. Vous retrouvez ici un exemple de processus assez générique sur le cycle de vie du bien. Donc, comme je le disais, bien entendu, vous pouvez personnaliser vos process pour être en adéquation avec votre sémantique interne, par exemple. On retrouve donc l'acquisition du bien à travers l'intégration des factures qui vont permettre de générer les biens sans avoir à les saisir dans l'outil. On se sert de l'information en amont de manière à gagner du temps, mais également à tracer l'information. On retrouve les mouvements d'exploitation, les mouvements financiers et la sortie qui va signer la fin de la vie du bien. En termes d'intégration, donc, on va récupérer l'ensemble des informations, en tout cas l'information la plus complète possible, qui va nous éviter toute ressaisie, une double saisie inutile. Donc on trouve d'abord les informations générales de la facture, et puis on va retrouver également des détails, alors que l'on a soit récupéré de son système en amont, soit que l'on saisit en complément, de manière à préparer la génération des différents biens comptables. On peut également justifier l'information en important, également de manière automatique, des pièces justificatives que l'on attache ici en pièces jointes. Vous pouvez donc maintenant passer à la génération du bien.
à travers un assistant qui vous permet de générer donc un bien comptable automatiquement à partir des informations que vous avez récupérées de votre système, soit ligne par ligne, soit en regroupant plusieurs lignes entre elles et en créant un seul bien. On peut également modifier un bien existant à partir d'une facture d'avoir que l'on a réceptionnée. Cette création donc va nous permettre de récupérer l'ensemble des informations d'un bien comptable. Donc, au niveau de l'information, on va éviter donc encore une fois toute ressaisie inutile. On accède en plus directement à cette fiche de bien qui vient d'être générée avec différentes informations, mais toutes les informations vont être centralisées. On retrouve tout d'abord les informations dites générales sur le type d'acquisition, sur le compte associé, sur les caractéristiques du bien, sur le type de bien, mais également sur la génération automatique des différents schémas d'amortissement en termes de mode d'amortissement et de durée d'amortissement. Plus en détail, vous allez pouvoir retrouver des informations sur le volet de gauche, aussi bien au niveau des informations liées à la TVA, mais également sur les différents schémas d'amortissement. Vous allez pouvoir accéder à la dotation au niveau des exercices à venir et également au niveau des périodes à venir. Au niveau de l'analytique, vous pouvez récupérer vos informations de la comptabilité. La solution supporte le multi-axe analytique. Et bien entendu, au niveau de la traçabilité, vous allez pouvoir accéder très rapidement et très facilement à l'information qui a permis de créer ce bien. Et donc on retrouve cette pièce jointe. Tant qu'un bien n'est pas validé, effectivement, les mouvements du cycle de vie du bien, vous n'allez pas pouvoir les effectuer. Donc cette fiche vient d'être créée, bien entendu, il n'y a pas de mouvement, mais vous allez pouvoir ici retrouver tout l'historique de vos mouvements. Vous allez également retrouver des informations liées aux unités génératrices de trésorerie, aux composants, donc si ce bien est lié à un bien structure, par exemple. Est-ce que vous voulez que ce bien soit suivi en bien physique? Donc ce qui permettra de générer un bien physique à partir du bien comptable. Et puis enfin, au niveau des autres informations, vous pouvez par exemple importer la référence externe, c'est-à-dire la référence issue de votre ancien logiciel. Et donc on va pouvoir, bien entendu, par la suite, avec ce champ, eh bien, faire des restitutions qui se focalisent sur cette référence externe. Après avoir vu l'intégration et la saisie des informations sur votre bien comptable, passons maintenant à un exemple de consultation. Vous avez un certain nombre de consultations disponibles dans la solution. Dans l'exemple, on va prendre la consultation des biens comptables. Donc si vous voulez avoir une vue beaucoup plus massive, analytique de vos biens comptables, vous avez un certain nombre de critères de sélection qui vous sont proposés sur la date d'acquisition, sur la typologie du bien, sur les comptes généraux par exemple. Donc c'est un premier niveau de sélection que vous pouvez sauvegarder à tout moment pour bien sûr fluidifier l'accès à l'information quand vous vous connectez à cette GFRP 1000 sur des critères que vous utilisez très régulièrement. Par exemple, je veux voir régulièrement l'état de mes biens que j'ai acquis durant l'année. Donc vous voyez ici l'ensemble des informations exhaustives sur l'année en cours avec les différents champs qui vous sont proposés. Alors dans mon exemple, vous ne retrouvez pas ici l'ensemble des rubriques puisque vous avez un éditeur de colonnes qui vous permet de personnaliser ce que vous voulez voir apparaître. Donc vous cochez, décochez les informations telles que bon vous semble. Et elles apparaîtront bien entendu de manière totalement interactive par la suite. Par exemple, je décoche une information, effectivement mon tableau se met à jour. Vous pouvez exporter ces informations ou les imprimer.
Donc vous imprimez les informations à un instant donné. Si vous voulez effectuer des filtres supplémentaires, vous pouvez. Je veux avoir une vue, vous voulez avoir une vue sur deux comptes bien précis. Et j'imprime de nouveau. Donc, personnalisation totale, interactive de vos consultations. Donc, vous remettez à jour, finalement, vous souhaitez avoir toutes les informations, voilà, hop, et tout se remet à jour de manière très rapide et très, très dynamique. Si vous voulez également avoir une vue en mode cube, c'est possible. Qu'est-ce qu'un mode cube? C'est exactement le tableau croisé dynamique d'Excel. Pour ma part, j'ai fait une sauvegarde d'un tableau croisé dynamique. Et donc ici, on retrouve une information qui est classée par ligne, colonne et valeur. Également pour ajouter une vue en mode page. L'avantage, c'est que là, on est totalement dans la solution. On n'utilise pas Excel, on n'utilise pas un autre outil de reporting ou de business intelligence. Et donc, j'ai une vue et une traçabilité de l'information directe, hein, avec le détail qui peut s'afficher. Donc, les biens qui sont liés à ce croisement de dates et de biens. Comme vous voyez ici, d'ailleurs, les dates sont rangées de manière on va dire unitaire, mais je peux avoir une vue beaucoup plus regroupée, par exemple par trimestre. Donc voilà pour les consultations massives. Hein. Vous pouvez bien entendu avoir une vue sur un bien précis. Hein. Donc, par exemple, je veux visualiser l'information sur un bien en crédit bail ou sur les biens en location financement, en l'occurrence sur ce critère. Et donc à chaque fois, j'accède à la fiche de manière dynamique. Vous avez, avec les biens en location financement, un autre critère, une autre information sur la fiche qui est liée au contrat. Donc ce bien appartient à un contrat, à un numéro de contrat. Vous accédez à ce contrat, aux informations liées au bailleur, aux informations liées à l'échéancement, au terme d'échéance, et également au détail de cet échéancier, bien entendu. À tout moment, sur ce contrat, vous pouvez effectuer des actions liées aux révisions de l'échéancier, sur le capital, sur les intérêts, à sa résiliation ou à des mouvements de levée d'options ou de leaseback. Un autre exemple dans ma consultation, c'est par exemple visualiser un bien mouvementé. Si vous voulez voir la vue sur un bien spécifique qui a eu des mouvements financiers et opérationnels, eh bien, vous allez pouvoir, encore une fois, accéder à sa fiche très facilement et visualiser tout l'historique des mouvements qui ont été effectués durant le cycle de vie du bien. L'historique, par exemple, de la révision du plan d'amortissement. On rentre ici dans le détail et vous voyez ici ce qui s'est passé avant et après traitement. Le bien avait une durée de 30 annuités, on est passé à 12 annuités. De la même manière, sur un bien, sur le même bien, mais qui a un mouvement opérationnel, c'est-à-dire que ce bien est issu d'un bien structure. On retrouve ici l'arborescence, qui fait que ce bien appartient à un bien structure, qui est ici l'immeuble rue Fructida. Donc vous retrouvez dans la fiche, tout est centralisé, l'ensemble des mouvements opérationnels et financiers qui sont liés au cycle de vie. Avec votre processus, vous retrouvez un accès très rapide sur l'ensemble de ces mouvements. Et bien entendu, la fin du cycle de vie du bien s'accompagne par une sortie. Donc vous avez un accès à un assistant
qui vous permet soit de gérer les sorties de manière massive, soit de manière unitaire en accédant à cette sortie depuis la fiche. Parmi les critères, on retrouve bien évidemment le motif de sortie que vous choisissez. Concernant la génération des écritures maintenant, vous allez également avoir un assistant qui va vous permettre d'effectuer une génération de la comptabilisation en fonction des schémas d'amortissement d'une part, et également des écritures d'autre part, donc que vous choisissez soit de manière globale, soit de manière plus spécifique. Vous retrouvez ici les sections d'attente, c'est-à-dire les éléments à comptabiliser qui sont en attente, qui sont prêts à être exportés vers votre outil comptable. Et donc, vous retrouvez bien entendu ici l'ensemble des informations à importer, donc qui ont été générées de manière automatique dans l'outil. En plus des biens comptables, vous pouvez donc gérer également les biens physiques. Donc à travers également un processus visuel qui vous est proposé, vous allez pouvoir être guidé sur les différentes étapes à effectuer. Bien entendu, l'initialisation qui concerne la création du bien physique, alors soit à partir d'un bien comptable, en le générant, soit en créant indépendamment ce bien physique qui sera rapproché par la suite avec le bien comptable. L'initialisation de l'inventaire physique par rapport à sa base de données, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui saisi et que l'on veut inventorier. L'impression des référentiels qui va permettre d'automatiser et d'éviter les saisies de code barre. Et puis l'import des données collectées à travers les outils que vous connaissez, type Douchette, mais également, comme je l'ai dit précédemment, avec la possibilité d'utiliser des outils beaucoup plus modernes comme les smartphones en créant une application mobile. L'objectif étant d'analyser les écarts entre le relevé d'inventaire et l'initialisation de l'inventaire physique dans la base. Au niveau de la création des biens physiques, donc comme je disais, on peut le générer. Donc cette génération, je l'ai précédemment effectuée. Donc vous allez pouvoir visualiser une fiche bien spécifique avec des informations qui sont indépendantes des informations de la fiche du bien comptable. Parmi ces distinctions, on retrouve bien sûr la partie inventoriable, la localisation, le code barre et également des informations plus visuelles pour arriver à distinguer rapidement quand on parcourt plusieurs fiches. L'objectif étant cet inventaire physique est donc de visualiser les inventaires en cours. Vous allez avoir un accès de l'historique de l'ensemble des inventaires, ici il n'y en a qu'un, mais vous aurez en tout cas accès à l'ensemble de vos inventaires qui sont en cours, qui sont à réaliser par exemple, qui sont réalisés, pardon. Donc on retrouve le détail de son inventaire entre les décisions qui ont été prises, les éléments théoriques, les éléments relevés, que ce soit en termes de localisation, de quantité. Et vous allez avoir accès à un assistant qui vous permet de traiter par typologie d'anomalie les décisions à effectuer. Donc ici on retrouve un exemple d'écart en quantité et donc vous allez pouvoir prendre par exemple la décision d'éclater un bien. Voilà pour cette partie gestion des biens physiques. Passons maintenant au reporting. Nous avons déjà eu un aperçu à travers la consultation des biens comptables de manière massive, avec des restitutions en impression papier personnalisables, mais également en faisant des filtres de valeur, en ayant une vue par tableau croisé dynamique. Si vous voulez avoir par exemple une vue de votre plan d'amortissement prévisionnel, on va retrouver le même type d'état avec des sélections que l'on peut sauvegarder, et donc avec une vue linéaire à plat des différentes rubriques qui sont utiles à cette vision prévisionnelle. Comme tout à l'heure, vous pouvez sauvegarder un tableau croisé dynamique. Et donc, vous pouvez par exemple
avoir une vue par compte d'immobilisation, par schéma d'amortissement et par dotation sur N exercices. Avec, bien entendu, toujours le détail qui permet d'avoir une traçabilité de l'information. Au niveau des outils de reporting, vous pouvez également utiliser Excel, non pas en faisant un export de vos données, mais en ayant un lien direct avec la base de données. 7GFRPMI Immobilisation vous propose des états en standard, le 20-54-55 par exemple. Donc au niveau de votre connexion à Excel, on va bien sûr vous demander un login et vous allez pouvoir recalculer les informations en temps réel et visualiser les tableaux de bord réglementaires de manière synthétique. Vous allez également pouvoir avoir une traçabilité de l'information. Quand vous vous positionnez sur une ligne, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir utiliser cette fonction détail pour voir de quel bien est constituée cette rubrique. Enfin, il est également très intéressant d'être en lien dynamique avec la base de données depuis Excel en créant soi-même ses propres tableaux de bord. Donc vous allez pouvoir le faire en partant d'une feuille blanche et donc en vous connectant à cet assistant qui vous permettra d'utiliser l'ensemble des données de 7GFRP1000 et de créer votre tableau de bord. Vous allez sélectionner bien sûr des critères de sélection. Dans un exemple très simple, comme ici, je sélectionne ma notion de société, d'établissement éventuellement, et puis de date d'acquisition. Donc, Excel est là pour donner de la souplesse et vous avez également la possibilité d'être en lien et d'être en temps réel avec Sedge FRP1000. Ensuite, vous pouvez utiliser donc un des nombreux assistants qui est proposé. Par exemple, cet assistant qui vous permet d'accéder automatiquement au modèle des immobilisations et donc de l'ensemble des informations liées à une fiche de bien. Ici, vous allez pouvoir renseigner les informations supplémentaires. Par exemple, ici, je veux également le code d'activité puisque je l'ai déjà précisé dans ma feuille Excel. Je veux également ma date d'acquisition ici. Et il ne me reste plus qu'à sélectionner les cellules pour mettre à jour progressivement ce tableau que je suis en train de constituer. Qu'est-ce que je veux voir apparaître dans mon tableau? Eh bien, par exemple, je veux voir apparaître l'amortissement et le schéma d'amortissement précis. Également, le bien comptable et son libellé, bien entendu, son numéro. Le compte général, par exemple. Et puis de nouveau la date d'acquisition, puisque je veux voir le détail par bien comptable. Son montant d'acquisition. Et au niveau des amortissements, je veux pouvoir visualiser, bien sûr, au niveau des dotations, la valeur nette et sa dotation. Donc vous voyez très facilement, glisser, déplacer, je suis capable de constituer un tableau qui est en total lien dynamique avec la base. Si je change une date, par exemple, je peux les changer déjà à travers cet assistant, ou je peux tout simplement la saisir en mettant, par exemple, juste la date, les biens comptables acquis lors du mois de janvier 2016. Après, vous pouvez personnaliser bien sûr ces tableaux de bord avec des outils de jauge, de graphique ou avec les outils en standard proposés dans Excel. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation de notre nouvelle solution 7GFRP1000 Immobilisation. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.